One, two, three, salut. Eh ben, c'est pas comme ça, salut. Quand on fait les arts martiaux sport de combat, c'est pas comme ça, salut. Là, on est dans le jiu-jitsu. Normalement, attendez, je veux, parce que ça ne monte pas le sol. Je dis ouais, bonjour. Hein. Eh bien, bonjour, ouais, bonjour. Pour les retardataires, tout ça, mon portable ne reste pas. Il veut se balader un petit peu. Il a bougé. Donc je dis, c'est regardez, parce que j'ai mis comme ça, c'est pour au sol. Parce que on va, ce que j'expliquais, parce que quand, par exemple, au judo, les gens se mettent sous le dos, directement, les jambes, c'est à dos en toboggan ou je ne sais quoi, comme un saut d'escargot. Mais on est en jiu-jitsu. Donc, je vais essayer de me mettre bien pour vous montrer. Donc, donc, comme je vous dis, la base à apprendre en jiu-jitsu, c'est ça. Déjà, la position à terre, qui est, on a vu, on ne se met jamais comme ça en jiu-jitsu. Je vais dire comme ça. Par exemple, dans le judo, les gens se mettent comme ça. En jiu-jitsu, on ne se met jamais comme ça. Donc, soit vous êtes, il y a toujours une jambe derrière et une jambe en avant. Et vous avez le coude et la main comme ça pour protéger le visage. Et la jambe pour protéger le flanc. Que ce soit à droite comme à gauche, vous êtes sûr, si vous êtes comme ça, vous voyez, donc, mais on ne se met jamais comme ça. Mais on est toujours, ça veut dire que sous le côté. C'est comme ça que vous pourrez protéger votre visage le mieux. Ça veut dire des coups de pied. Parce que de là, je peux entrer dans la rotule, je peux entrer dans les coups de pied. Ou si l'autre vient là, je peux aussi entrer coup de pied comme ça là. Et si l'autre passe là et il essaye de marcher de là, vous voyez, ça c'est important. De là et boum. Vous comprenez? Donc, on va entrer là, ici, dans le flanc là, avec le talon. Les deux. On va porter les deux là, que ce soit comme ça ou en avant. Donc là, ça veut dire qu'on est dans la ceinture, qui veut dire que la partie de la ceinture jaune. Donc, la phase de la ceinture, on est dans la phase de la ceinture jaune, parce que au fil des machins, ça veut dire que quand vous commencez à apprendre à désarmer, c'est que vous allez vers les ceintures peut-être marron, noir, rouge, marron. Parce que c'est en fonction des ceintures, il faut comprendre, vous êtes ceinture jaune. On ne va pas vous apprendre à désarmer un couteau, un bâton. Donc il faut déjà comprendre qu'en jiu-jitsu, il faut un niveau. Ça veut dire que si vous êtes au niveau de ceinture peut-être rouge et marron, quand vous rentrez dans les techniques marron, techniques noires, on va vous apprendre à désarmer par exemple un pistolet. Quelqu'un qui vient avec un machin, un pistolet, un machin. Donc ça veut dire que, bon après je parle par grade, hein, quand c'est fait par grade. En dehors du grade, vous avez la self-défense. Vous avez la self-défense que ce n'est pas une question de grade. C'est une question de vous protéger. Donc on va vous apprendre à vous désarmer, à essayer de désarmer quelqu'un, un couteau, un pistolet, un fusil, un bâton ou n'importe quoi. Mais là, je parle de passage de grade. Je vous parle de grade là, qui n'a rien à voir avec la rue, mais sur un tatami. Donc quand vous êtes dans un dojo, passage de grade, qui veut dire à chaque niveau, on va vous apprendre soit le sol, soit des soumissions, soit des étranglements, soit des balayages, soit des blocages, des saisies, à chaque ceinture. À chaque ceinture, jaune, rouge, bleu, ainsi à plusieurs machins, donc vous allez marcher. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir la ceinture jaune. La dernière fois, je vous ai déjà montré la base. Ceinture blanche, on a déjà vu qu'on se met dans... Mais en même temps, on a vu la ceinture jaune, qui est la position, comme je vous dis, quand vous êtes là au sol, vous ne devez jamais être comme ça. Jamais, jamais.
par contre, vous pouvez être comme ça. Par contre, si je suis là, oui, c'est bon. Vous voyez, toujours une jambe, je vous explique pourquoi. Parce que si mon adversaire essaye d'entrer là, c'est comme dans la capoeira. À partir de ma main, on va faire un petit jeu comme ça, vous voyez. On va vous faire ce petit jeu-là, qui veut dire que je vais pouvoir changer de jambe. Vous comprenez? De changer de jambe et d'avancer. Vous voyez, un petit peu comme la capoeira. On pourra s'approcher si on est en bas pour empêcher de tourner et retourner. Vous comprenez? Et je redescends. Je monte là aussi, vous voyez. Donc, à partir de cette position-là, regardez, je vous montre. Je suis au sol. L'adversaire vient, je monte. Vous voyez, je monte sur... C'est pour ça que, vous voyez, je suis là. Hop! Là. Vous voyez, donc, à ce moment-là, à partir de ma jambe, je peux travailler un coup de pied. Ou si machin, je fais une saisie. Et de là, ça c'est pour travailler sur une saisie. Qui veut dire que je suis là, hop! L'adversaire monte, je prends la jambe, je monte, je peux balayer ou... Hein? Donc, il vient tout près, je saisis la jambe, hop, je frappe. De là, je rentre sur le machin. De là, soit je passe sous les aisselles, ou je machin à la machin. Et de là, si je veux soulever, je passe sous les aisselles. C'est mieux de passer sous les aisselles et de prendre pour vraiment soulever, pour machin, pour fesser. Hein? Donc, on reprend. Donc, on descend. Comme je dis, en jiu-jitsu, on ne se met jamais comme ça. On est toujours d'une jambe pliée, soit sous le côté, parce que pour éviter les coups de pied au visage. Parce que là, regardez, de là, si je suis là, il m'envoie, je pourrais, vous comprenez? Donc, si je suis là, je pourrais entrer dedans. Je suis sous le côté, bam! Vous comprenez? Bam! Hein? Bam! Là, bam! Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est cette phase-là, que ce soit devant ou balancer derrière, ça, c'est important. Bam! Ou bam! Mes frères. Attends, je regarde s'il n'y a pas de commentaires. Après, on me dit je ne regarde pas, mais suivre un créateur. Oh! Fanny, alors, Fanny, qui est partie, Nelly. Nelly et Fanny, mes amours, vous m'avez laissé tout seul. Hein? Je dis, moi, je vais quelques minutes, je parti, je peux virer. Alors, je disais, on reprend. Donc, dans la phase à terre, en jiu-jitsu, la phase à terre, comme je vous dis, là, on est debout, là, on est comme en forme de grappling, là. C'est en forme de grappling, s'il faut prendre ça, là, comme ça, qui veut dire, on va chercher derrière ça, là. Poup, bah, hein? On va soulever, on va entrer là, on va mettre l'épaule, ou on va coller le corps, et hop, hop, on va faire la bascule avec un côté comme de nous. Poup. On va tirer ça là et on peut mettre la tête aussi, la tête là, pour faire qu'on va tirer pour que ça puisse faire balle que l'autre par contre. Donc, bonjour. Alors, on revoit. On revoit parce que, comme je vous disais, on reprend. Donc, on a ça qui veut dire qu'on est, comme je vous dis, à la jambe pour protéger la partie intime. Vous avez l'autre jambe, vous n'êtes pas comme ça. Donc, la nuque est légèrement soulevée. Soit de là, soit je passe comme ça. Vous voyez, je passe en mode de défense. Donc là, ici et là. Je suis sur ma coude, vous comprenez, pour aller, vous comprenez, chercher un coup de pied. Je reviens. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? Donc on reprend, je suis là, ma jambe, on est sur le côté, ma main en protection. Si l'autre vient, je peux reculer. S'il vient, je peux reculer. S'il approche trop vite, je peux amorcer un coup de talon suivi deux coups de talon comme ça. Hein. On peut un premier coup de talon, deux coups de talon, trois coups de talon, suivi d'un coup de pied. Et entrer ici là, entrer pour tirer. Frapper. Saisir et frapper. Donc, on reprend, on va doucement, jambe là. Je pose la main. Quand je pose la main, je monte ici. Bien protégé comme la capoeira. Comprenez? D'ici là, s'il approche, je monte sur. Voyez? Donc, 1, 2 et ma jambe pour aller frapper un coup de pied. Donc, descendre, monter. 1, 2 et 3. On revient. On descend. Donc, on fait même chose de l'autre côté. On est là. D'ici là, à gauche, on met le coude, hop, on monte. De là, hop, et on va chercher. Et on revient, on redescend. On est là, coude, monter, protéger bien se protéger, continuer éventuellement le pied. De là, à partir de ça, là, hop, on va aller chercher. Un coup de pied. De là, on revient, mais on ne revient jamais comme ça. Donc on revient toujours la jambe là, de ce côté-là. Comme ça, s'il vient là, s'il essaye de passer là, je pourrais quand même porter, vous voyez, un coup de pied. Comprenez, je pourrais porter des coups de pied. Donc c'est pour s'ensommer de façon. S'il approche trop près, de là, je pourrais saisir sa jambe. Vous voyez, je pourrais saisir la jambe. Donc là, trop près, je saisis la jambe ici, là. Vous voyez, là, ma main, je monte, je saisis derrière, je poche. Je vais balayer en pochant, en soulevant. Et donc, on reprend au sol. On va travailler deux petits exercices. Le pied comme ça. Monter. Hop! Pousser. Papa. Hein? Papa. Là. Papa. Là. Papa. Là. Papa. Et vers le haut. Là. Papa. Montons. Papa. 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 Hein? Maintenant, on va travailler les deux jambes. On est sur le côté là. Pap, 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 pap. Et on roule. Alors, boum. Et Bisou. Salut Bisou, tu es tu es d'où? Alors, quelqu'un m'a dit bonsoir, bonsoir. Alors, je reprends comme je disais. Donc, vous voyez ça, il faut travailler ça parce que, comme par exemple,
Je suis là, quelqu'un m'emmène au sol, boum, vous voyez, boum là, vous voyez, ça c'est important parce que quand vous tombez, au moment où vous tombez, bam, bam, hein, frappe et frappe, frappe et frappe, hein, et boum, si quelqu'un marche et essaie de bailler, je vais utiliser hein, je vais revenir là, boum, 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 ici là, boum, revenir, boum, 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 vous comprenez? Et là, boum, hein, amenez et boum. Bisous, ça ou fait? Eh bien, ça m'en fait. Ben, j'ai là en bœuf. J'ai fait deux éléphants, des mammouths. J'ai fait deux grosses mammouths. Euh, ben, ça va. Ça va et toi? Je t'envoie une invitation. Tu peux monter me dire un petit coucou. Si tu veux, tu acceptes. Regarde, tu es d'où? Tu es de France, d'Afrique ou ailleurs? Tu es d'où? Tu es d'Afrique. Martinique? Ah, tu es de Martinique avant? Où ça en Martinique? Moi, je suis du Marin, je suis à Sainte-Anne là. Toi, tu es d'où? En Martinique. Alors, je reprends. Le temps que tu me réponds, je monte un truc. Alors, je disais, regardez, on est dans la ceinture jaune. Donc, ça, c'est important quand vous êtes, parce qu'il y a diverses. Il y a diverses façons. Quand vous êtes comme ça, l'autre approche, on peut saisir la jambe. Vous comprenez? D'ici, là, en saisissant la jambe, tout ça qu'il faut être là. Ou s'il vient de ce côté-là, pareil, on va saisir la jambe. Et à partir de là, on va faire une frappe. On va faire une frappe comme ça. Hein? Donc c'est pour ça qu'on ne se met pas comme ça parce qu'on ne pourra pas frapper. Donc on se met comme ça, d'un côté comme de l'autre, pour aller chercher la frappe à la tempe, ou derrière la nuque, ou le dos, colonne vertébrale. Donc, on se met là, l'adversaire il rentre, j'irai, regardez, de là j'irai chercher sa jambe. Et de là je vais frapper un coup. En frappant comme j'irai, il va se pencher ici, je vais frapper un coup. Quand je vais passer le frapper à la tête, je vais faire passer ma jambe de l'autre côté. Ce qui me permet de monter sur lui, de passer sur lui, comme à cheval, comme si vous êtes à cheval. Donc je frappe et je passe. Vous voyez, je passe. Ou je passe sur lui, ou comme je veux. Ici, là, je peux aller comme ça, ou je peux comme ça, ou je peux revenir, ou comme je veux. Hein? Donc, là, je vous montre, là c'est un peu plus loin. Hein? Donc, on va reprendre là où il était. Mais ça aussi, ça fait partie au sol, des choses au sol que vous, si l'autre rentre tout près là comme ça, vous saisissez le talon hein, et boum, vous pouvez frapper avec un coup de talon, un coup de machin comme ça, ici une calotte de machin. Ah, tu es du François. Ben, enchanté, hein? Enchanté, Bisou, c'est ton vrai nom, Bisou, c'est ton nom, ton vrai prénom, c'est pas Bisou. Bisou, 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 un petit bisou, bah moi un petit beau, des petits beaux, trois petits beaux, doudou. Bah moi un petit bisou, des bisous, trois bisous. Donc tu donnes des bisous, tu donnes pas de bisous. Tu donnes pas un bisou, deux bisous, trois bisous. Bon, je rigole. Et c'est quoi ton prénom? Tu te prénommes si c'est pas indiscret, si c'est pas trop indiscret. Tu chantes bien. Ouais, mais
Je suis chanteur, merci. Je suis chanteur. Dans la vraie vie, je suis chanteur, mais c'est écrit dans mon... C'est écrit en haut, dans mon profil, c'est écrit chanteur, auteur, compositeur, interprète et producteur. Bon. Et toi, est-ce que toi tu chantes? Tu chantes? Tu chantes pas? Ah super. Mais toi, est-ce que tu chantes? Ouais. Tu chantes pas? Tu chantes ou pas? Ah ok. Ah, ouais, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message WhatsApp. J'étais en train de lire en même temps, mais attends. Oui, tu chantes sous la douce. Ben, il faudra me faire écouter. Attends, est-ce que tu peux monter? Fais-moi écouter, je vais te dire si c'est bon ou pas. Ouais. Je vais faire comme, comment ça s'appelle là, les trucs de pop star. Quand les chanteurs ils montent pour chanter. Je t'ai envoyé, je ne sais pas si tu pourras monter parce que je crois qu'il faut 1000 abonnés. Je crois qu'il te faut 1000 abonnés, un truc comme ça, je ne sais pas, oui. Alors, je continue, hein. Réponds-moi, dis-moi, attends. Ah non, ouais, c'est ça. Il y a ça, c'est en Amérique, ça. C'est en Amérique. Mais en fait, c'était ça, c'était pas ça. Il y avait ça en Martinique aussi un moment. C'est là, le gars là qui... Comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom là. Il avait gagné. Le gars qui a chanté, ben il m'a cac là, en les oudim là, à voler là. Alors, je vous disais, comme je vous disais, regardez. Donc, la partie au sol, en jiu-jitsu, on est là. C'est-à-dire que la jambe là, ça c'est, regardez, on est dans ce côté. J'essaie de me tourner pour que vous voyez. Regardez, on est comme ça. On n'est pas comme ça. Parce que comme ça, on est vulnérable. À l'UFC, les gens se mettent comme ça, mais comme ça, vous êtes vulnérable. Donc, on va se mettre comme ça. C'est pour éviter l'autre de se glisser. Je remets là. Je vous explique. Quand je suis comme ça, c'est pour éviter à l'autre d'entrer là. Parce qu'en jiu-jitsu, ça peut arriver que l'autre rentre là, mais le but c'est que l'autre ne rentre pas entre mes cuisses. Il ne doit pas entrer entre mes cuisses, entre mes jambes. Donc c'est pour cela que je suis un peu sous le côté et que j'ai ma défense. Parce que s'il essaye d'entrer, je peux, vous voyez, donc là, à partir de ma chaîne, je peux me relever. Alors que, par exemple, si je suis là comme ça et qu'il rentre, ça va être difficile. Même si je fais ça, je suis coincé. Et c'est ce qui arrive aux gens, je vais vous l'IFC, c'est ce qui arrive aux gens. Parce qu'ils abordent, c'est-à-dire la phase de judo. Judo, non mais c'est pas du judo. Donc, je me rapproche parce que peut-être que vous n'avez pas entendu, je me rapproche. Donc je disais, c'est ce qui arrive aux gens, c'est-à-dire à l'UFC. À l'UFC, ils ont tendance à se mettre, ça veut dire en mode de judoka. Qui veut dire que judoka. Judoka, comme je dis, qui veut dire qu'ils sont jamais écartés, l'autre entre les cuisses comme pour une femme. Une femme, tu entre ses cuisses. Mais en jiu-jitsu, le but, justement, c'est d'empêcher l'autre de s'hisser entre les cuisses, qui ne rentre pas entre nos cuisses. Vous comprenez? Donc, on va se mettre sous le côté, c'est ça qui va permettre qu'on puisse tourner, glisser, on puisse faire une roulade ou machin. Et ça, c'est important, même, par exemple, quand je suis là, vous voyez, quand je suis ici, je fais ça, je roule, vous voyez? Donc, je peux rouler. Et même si je suis là, je peux aussi, ça c'est important. Chose que, par exemple, ce que j'essaie de vous expliquer, chose qui va être difficile, si vous vous mettez comme ça, par exemple comme ça, il faut garder l'entraînement. Vous voyez, parce que si vous êtes comme ça, là, pour faire ça, ça va être difficile. Donc,
Donc, regardez bien, si vous pratiquez l'UFC, vous devriez prendre en compte mes conseils. Parce que dans la cage, pour avoir une chance au sol, il ne faut pas vous trouver cet ado. Bon, j'ai jamais combattu dans la cage, je ne sais pas, mais je vous dis ça quand même par expérience et puis par marché. Donc, je vous dis que j'essaie de faire comprendre, si vous êtes de face, l'autre il va pouvoir aussi. Et vous aurez moins de possibilités. Alors que si vous êtes dans la cage, par exemple, quand vous tombez au sol, si vous vous mettez comme ça déjà, c'est déjà moins machin, parce qu'on peut rouler, je peux aller d'un côté, je peux aussi me relever plus facilement. Donc d'un coup, je suis là, boum, je peux me relever. Parce que, vous comprenez, si je tombe, je pourrais rouler et revenir tout de suite en garde. Vous comprenez? Ça, c'est important. Vous comprenez? Donc, c'est important en jiu-jitsu, parce que je vais dire que, contrairement au judo ou aikido, le problème qu'il y a, c'est que les gens ils chutent, ça veut dire pour amortir. En jiu-jitsu, lorsque nous chutons, c'est pas seulement pour amortir, mais c'est pour revenir sur ses jambes, que ce soit en avant, par exemple. Quand je fais une roulade comme ça vaut tout pour revenir, regardez, cette même position-là. Cette même position-là, ouais. Le but, c'est de revenir là. Et c'est pas... C'est revenir là ou se soulever, parce que là, je ne pratique pas, mais à force de répéter, quand on tombe, on revient sur ses deux jambes. Donc, le but, c'est quand quelqu'un te pousse, tu tombes et tu rebondis sur tes deux jambes. Donc, si vous voulez faire, si vous faites la cage, c'est plus approprié, parce que quand vous tombez, vous allez rebondir comme sur un trampoline, un sorte de trampoline, vous voyez. Quelqu'un vous pousse en arrière, boum, vous revenez même déjà, je suis déjà quand même en position. Si machin, si... Donc, ça, j'ai dit que cette phase-là, c'est important. Le fait de tomber, pouvoir se relever instantanément, vous pouvez surprendre l'autre. Parce que généralement, les gens ils tombent et puis restent en garde de judoka, machin comme ça. Ou je ne sais pas si c'est lutte, je ne connais pas trop la lutte au sol, mais judo, j'ai essayé le fond. Donc, en garde de judoka, mais moi, ce que je vous conseille, ayez une garde de jiu-jitsu. Parce que vous allez pouvoir mieux protéger votre visage, protéger vos cuisses, protéger si vous tombez comme ça. Vous voyez, vous êtes là, de là, vous avez la possibilité, même comme ça, d'attaquer, de tirer, d'écarter, de pousser. Donc, il rentre, flap, flap, ou vous tenez, clac. Donc, vous avez la possibilité d'attaquer dans les machins. Vous comprenez? D'ici là, je fais l'inverse, parce que ma jambe qui est là, je vais l'amener en arrière. Vous comprenez? Je vais faire simplement ça et me protéger là. Vous comprenez? Donc de là, je me hisse, hop, je reviens. De là, je peux revenir sur pareil. Donc mouvement, hop, balayage. Je rentre en balayage, je force. Je proche là et je ramène ici là. Et de là, je vais frapper ici. Là comme ça pour l'amener au sol. D'ici là, pareillement. Vous venez, appui sur pour revenir. Donc, bon, ma batterie est à 16, donc je vais couper. Machin, donc je vous invite à méditer dessus, je vous montre la base et puis je vous montre le travail, hein. Messieurs, travaillez bien parce que je vais revenir dessus. Comme je vous ai dit, regardez, vous tombez, quand vous tombez, attends, quelqu'un m'a envoyé une invitation, j'espère que si c'est machin, pas la peine. Bon, il y a deux... Bon, donc si c'est pas mes femmes, je ne fais pas monter. Bon, ou bien quelqu'un, je connais bien. Chinoise, t'es parti, hein.
N'oublie pas, tu dois m'apprendre la boxe taille. Je fais monter mes femmes, mais si ce n'est pas mes femmes, je ne fais pas monter. Hein? Bonjour, salut. Ça va? Bonnes vacances? Bon, alors je disais, si ce n'est pas mes femmes, je ne fais pas monter. Ou bien si ce n'est pas une connaissance chinoise, ce n'est pas ma femme, mais je connais bien. On a l'habitude de faire du chant, on fait des trucs de chant. Du moins, je l'initie au chant, des techniques de chant, tout ça. Et puis Naomi aussi, Naomi, je la connais depuis plus longtemps que ça. Depuis, ah ouais, ça fait, je crois, le Covid, ça fait un peu plus longtemps. Il y avait aussi Gladys de Guada aussi, on discutait bien. Justement, Gladys, ou pas mon nouvelle. Quelle nouvelle? Ça fait un siècle, hein? Je vais essayer de t'envoyer un message sur WhatsApp. Parce que ça fait longtemps, ça fait un siècle. C'est pas ce que tu deviens. Alors, mon portable s'est déchargé pour finir, je disais. Donc, on aura le temps de voir, on fait par ceinture. Hein. Donc, du moins, je vais essayer de faire. Donc là, on est la ceinture jaune. Comme je vous dis, dans la ceinture jaune, quand vous tombez, ou bien quand vous êtes au sol, si on parle du gant monté, vous êtes comme ça. Vous êtes là, soit vous êtes là, soit vous êtes là. Vous comprenez? Mais vous ne devez pas être comme ça, mais vous devez être comme ça. Vous comprenez? Si vous voulez bloquer le coup de pied, vous voyez? Si vous voulez saisir, accrocher et entrer pour frapper le fer soufflé. Donc, ça c'est important. Vous voyez, cette phase-là, c'est très important. Pourquoi vous devez être comme ça? Parce que c'est pour ça aussi, pour vous lever plus rapidement ou bien pour rouler. Parce que les roulades, c'est important. Quand vous tombez au sol, il est essentiel que, regardez ça. Donc, là, je reviens, vous voyez? Donc, hop, là, je roule. Je reviens. Est-ce que vous comprenez? Hop. Vous comprenez? Donc, de là, je suis en position de machin. Vous comprenez? Et si machin, hop. Donc, est-ce que... Donc, ma batterie est finie. Et les plages de Martinique, oui, c'est les plages de Martinique, Saline. Je ne suis pas loin du Saline. Hein. Je vous dis les plages qu'il y a à Sainte-Anne. Vous avez Lance-Michel. Vous avez Lance-Michel, il y a une autre plage, comment ça s'appelle? Vers le Marin, là, la gendarmerie, vous montez Cap-Marin. Vous avez Cap-Marin. Vous avez Cap-Marin, vous avez Lance-Michel, vous avez le Saline, vous avez la Pointe-Marin et puis vous avez Macabou. Macabou, qu'est-ce que je dis? C'est pas Macabou. Macabou, c'est au Vauclin. La plage de Macabou, c'est au Vauclin. C'est la plage qui est là derrière. Vous voyez le marché de Sainte-Anne. Quand vous tournez à droite, il y a une plage là. Je ne sais pas si c'est pas Macabou. Il y a un nom à peu près comme ça, j'ai oublié. Hein? Cap-Macré, oui, il y a aussi Cap-Macré. Tu connais? C'est pas Cap-Marin. Ouais, Cap-Macré, voilà. Bon, je dis Cap-Marin, mais bon, j'ai oublié, ça fait longtemps. Mais comme tu connais bien, la plage, explique-moi. Tu connais le marché de Sainte-Anne. La plage qui se trouve, quand tu prends par exemple, tu prends le marché, il y a une intersection pour aller vers le Saline par là, et puis l'autre pour aller par là. On contourne vers le marché à droite. Le nom de cette plage, c'est quoi? Ah ouais, Caritan, ouais, c'est ça, ouais. Qui ça, Caritan? Oui, eh bien c'est ça. Ben, le nom, je cherchais, ouais. Eh bien, justement, mesdames, messieurs, vous avez Caritan. Caritan à Sainte-Anne, c'est après le marché. Quand vous prenez le bout de Sainte-Anne, vous arrivez, vous avez le marché sous la droite. Il y a une intersection qui va vers la gare. Vous savez, là, qui a les bus. Il y a une école, vous pouvez aller vers le Saline aussi. Mais au lieu d'aller sous la gauche, vous prenez sous la droite. Et un peu plus loin, vous allez voir une super plage qui s'appelle Caritan. C'est en pleine nature. Hein. Et puis, il y a une autre plage. Il y a une plage qu'on n'a pas citée. Hein.
Il y a une page il y a une autre page qu'on n'a pas citée, c'est lance-moustique. Mes frères. Lance-moustique, mes frères, lance-moustique, c'est... Ah, j'allais vous montrer. Je vais... Regardez. Lance-moustique, c'est... Je vous montre. Je tourne. Je ne sais pas si je vais réussir. Donc, regardez, lance-moustique. Attends, lance-moustique, vous voyez le bout que vous voyez là-bas, là. Le petit machin qui est là, là, c'est lance-moustique. Hein? Si lance-moustique, hein? Bon, vous savez ce qui se passe à lance-moustique. Je suppose que vous savez mieux que moi ce qui se passe à lance-moustique. Lance-moustique, l'année, on a fait sauterelle. L'année, on l'a sauterelle, lance-moustique. Regardez, là, c'est... Hein? Il y a beaucoup de sauterelles à lance-moustique. Je préfère le dire comme ça, hein? Je préfère dire comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, de toutes les façons, j'ai fini, hein. Donc, messieurs et mesdames, venez à Sainte-Anne, regardez, venez, le baron est là, regardez le baron, mon nom d'artiste, Estaptéji, qui te dit qui ça? Rien qui commerce, les jeunes en café, yo pas qu'à comprendre, couteau, pas qu'à servir pour pitcher, non, pas pitcher, non, parce que c'est pas cochon qu'il a. C'est être humain qui l'a, c'est boucon même, c'est pas parce qu'on a Noël qui arrive, ouais, yo, ka pitché cochon, pitché non, pays, ça c'est méchanceté, c'est les rats qui l'a, on l'a bouc méchant sous la terre, hein? On l'a bouc méchant sous la terre, je me rappelle plus le reste, on l'a bouc méchant sous la terre. Et puis t'as dit, yo, après t'as dit, il y a l'hôpital qui s'arrive en bataille, bon après, et puis il y avait, bon, ça c'était machin, donc big up, bon, je remonte un petit peu le passé. Donc ça c'était mon single, mon premier single. Pas pitché, non, Ediosa. Et puis il y avait Ediosa, tout ça, et puis le reste, bon, j'ai plus les paroles, hein, parce que moi j'ai changé de mode. Et j'arrive avec du lourd, messieurs là, humoristes, parce que j'ai changé mon nom, parce que comme j'ai mon compte c'est-à-dire de TikTok humoriste, j'ai changé mon nom d'artiste exprès pour ça, parce que comme j'ai beaucoup d'abonnés, je me suis abonné à beaucoup de personnes. Donc, j'ai presque 6 000 abonnés. Donc, j'ai changé le nom par rapport à ça parce que j'ai plus d'abonnés là. Donc, bientôt, je prépare un album là en méchant. Du moins, j'espère. Hein. Ça va être du lourd bientôt. Et puis, ne pas rater ça, parce que je vais tourner un clip. Alors, les gens qui veulent qui voudraient participer dans mon clip, c'est vidéo que, bon, c'est celles qui veulent paraître machin, comme je dis, quand je vais machin, si Dieu le veut, je vous ferai signe. Peut-être je vais faire une petite partie à Sainte-Anne, je ne sais pas. Mais normalement, je pense on va aller plus, je devais faire ça plus dans le nord. Mais après, je vais essayer de prendre des petits 5 c'est-à-dire à Sainte-Anne, ou peut-être Sainte-Marie, parce qu'il y avait les gens de Sainte-Marie la dernière fois. Ben, les gens qui me suivent, attends. Ben, prochain coup, on va essayer, je sais pas. Donc, je finis ça et puis on verra. De toutes les façons, je vous tiens au courant. Et puis, venez souker, go dada zot là. Venez brene, go dada là, go faire soua, go dada là, go faire soua. Hein? Et puis, vous vous rappelez de ça, où voici le loup, où voici le loup qui a dévoré yo. Bon, j'ai oublié, ça fait longtemps. Alors, je disais, machin, et les deux femmes de ma vie, là, vous m'avez laissé là. Je suis un peu triste, regardez, je suis seul sur la playa, sur la plage de Sainte-Anne. Donc, si vous pouvez venir au soukous de moi. Donc, ouais, bon, attends, je me rappelle plus, Fanny et Nila. Bon. Et Fanny et Nila, autres là, j'ai moi. Bon, je ne sais pas si je vais partir. Bon, je ne vais pas trop tourner là. Mais ma batterie à plate là, si moi était là, sans manière, j'ai pas de... j'aurais plus internet, j'aurais plus rien là parce que mon portable va tomber à HS. Et j'aime pas trop quand c'est HS parce que je peux voir le monde. Depuis la Martinique,
je vais d'où je voyage à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, ça me permet de m'évader. Quand je reste là, il n'y a plus d'évasion. Je vais être que sous la plage. Non, mais je rigole, je rigole. Donc, c'est qui? Salut, salut, ça va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Silvano. Me llamo Silvano je ne sais plus quoi, comment on dit ça, en Martinica. En Martinica. Quel est venu en Martinica? Quel est ce comique? Attends, est-ce que... Explique, comment on dit ça? Comment, je ne m'en rappelle plus. Bon. Explique, non, pas, comment on dit ça? Do you speak English? Do you speak English? No speak English. Explique, en espagnol, je ne sais même plus comment on dit ça. French. French, Spanish. Je ne sais plus. Je sais plus. Ah, tu réponds pas, tu dis pas un mot. Boug en moins, alors, ça a marché, ça guiné. Ça au fait. C'est comme ça qu'on a dit en créole, ça au fait. Ça, c'est pas ça au fait. Ça au fait. Bon, mais les gens me disent ça ou fait, c'est pas ça ou fait. C'est ça au fait, qu'on a dit ça fait, pas ça ou fait. Parce que les gens, ils ont qu'à déformer créole là. Ils ont qu'à dire, ça m'en fait. Mais encore obligé de dire, ils m'en fait en bœuf ou bien en mammouth. C'est pas comme ça, ils ont dit ça en créole. Ils ont dit ça, ça fait. Répétez. Ils m'ont qu'à prendre autres créole, ça fait. Pas ça ou fait. Ça, c'est bail blanc. Créole, qu'on a dit, moi, ça a marché. C'est bail blanc qui là. Ben, ils ont qu'à parler en créole, bail blanc. Ben, nèg, c'est ça fait. C'est comme ça qu'on a dit ça fait. Si vous dites ça fait là, je comprends. Pas dit ça m'en fait, c'est pas créole qui là. Il ne pas dit ça fait. Si vous pas dit ça fait, vous a dit ça fait. Ça fait, oui, vous a dit ça fait, oui, moi là. Moi bien, vous comprenez. Hein? Apprendre à parler créole. Le monde a monté par les créoles, mais aller parler créole, aller apprendre à parler créole et puis virer moi après. Yo pas dit ça fait, yo pas dit ça ou fait en créole, yo pas dit ça, ça c'est pas créole qui là. Ça ou fait, yo ça se dit c'est pas créole. C'est un créole bandon qui là. Bon, il pas ni créole bandon. Mais pour moi c'est un créole qui a monté mon. Yo pas dit ça ou fait, yo dit ça ou fait. Et comme vous entendez ça ou fait, ou quoi dit ça ou fait? Hein? Ouais, bon. Attends. Si madame prend invitation, bah, moi là, mais moi, il part. J'ai accepté. Après, il disparaît. Il y avait une belle petite madame pour invitation, bah, moi, les pieds dans la piscine, tout ça. Mais elle était toute. Bon, il ne faut pas exagérer. Non, mais elle était en maillot, du moins, je veux dire. Je comprends ça, m'a dit. Est-ce que tu peux me renvoyer ton invitation? Tu voulais monter, renvoie-moi une invitation parce que. Attends, je regarde. Une enfant en maillot là, des fois. Bref. Et mesdames, où ça manque faire? Si c'est trop beau, si je suis devenu trop beau que femme machin, vous savez ça manque faire, manque rien les dire comme moi. Il a dit, ouais, je vais m'en les dire comme ça. Bon, je pense pas que je vais m'en payer en les dire comme moi. Hein. Bon, oui, je vois toutes sortes de femmes qui ont monté. Et t'as hâte qu'à monter en maillot là. Regarde. Côté où il est là, Maurice, là, moi, Sainte-Anne. T'as pas vu le. Attends, je te mets. Regarde cette magnifique vue, regarde cette magnifique panorama. Attends. Ouais, moi, t'as fait publicité. Regardez, je fais la pub là-bas au Sainte-Anne. Mais, mesdames, messieurs,
et comment il dit ça? Regardez ce magnifique panorama Sainte-Anne. Quelle plage magnifique, un coin c'est-à-dire sympathique, unique. Nulle part ailleurs vous pourrez trouver ça qu'à Sainte-Anne. Et oui, et si vous longez c'est-à-dire la Pointe-Marin pour aller vers le bout du Sainte-Anne, et oui, vous pourrez voir des super choses. Parce qu'il y a des marchands, il y a le marché. Vous pourrez vous acheter c'est-à-dire du plantain, du gingembre, des fruits et légumes du pays. Et oui, venez à Sainte-Anne, venez. Hein? Venez à Sainte-Anne. Venez à Sainte-Anne, regardez ce bel panorama. Non, ne restez pas chez vous. Hein. Ne restez pas chez vous. Oh. Bien, je sais que le temps elle est un petit peu maussade. Mais comme je disais, venez à Sainte-Anne, vous trouverez le liqueur, le punch coco, du rhum. Oui, oui, rhum pays. Hein. C'est pas n'importe qui rhum. Hein. Ou pas rhum qui sortit, pas ça qui côté. Hein. Non, c'est du bon rhum, du vieux, du blanc. Hein, quoi, bon, avec la chaleur là, bon, ça va tout dit comme en belle. Hein. Alors je retourne sur moi. Je vous disais, venez à Sainte-Anne. Je fais la pub. Hein. Bon, on ne me paie pas pour faire la pub. Hein. Mais comme j'aimais faire ça, bon, je vais faire une pub. Comme je suis à la Pointe-Marin, mani machin moins, je vais faire une pub pour la Pointe-Marin parce que je suis à la Pointe-Marin je vais vous faire venir vous entraîner avec moi sur la plage. Et puis je vais amener du monde à Sainte-Anne. Regardez, alors je disais, mesdames, puisque comme j'ai beaucoup d'abonnés, regardez. La Pointe-Marin, c'est un lieu unique, un lieu fantastique, extraordinaire. Vous avez à côté le Club Med. Juste derrière moi, vous avez un restaurant, un bar. Vous pourrez aller, c'est-à-dire vous désaltérer, c'est ça qu'on dit, pas altérer, hein, désaltérer. Et, si vous avez un petit creux, vous pourrez aller au restaurant. Si vous êtes avec vos compagnes, vos enfants, si vous avez une belle petite madame, vous pouvez aller là, regardez juste derrière. Vous avez un snack à côté, vous pouvez vous asseoir pour prendre une petite bière. Vous savez, puis discuter aussi. Et comme je vous dis, pas loin, on verra ça. Vous savez, le camping, c'est à dos de Sainte-Anne. Et oui, il y a du camping. Hein. Vous pouvez faire du camping à Sainte-Anne. Donc, si vous paniquez pour vacances là, vous n'avez pas de maison pour les grandes vacances, vous savez qu'il y a du camping. Donc, vous pourrez louer c'est-à-dire un truc et faire du camping. Donc, ça veut dire que votre maison sera à 5 mètres de la plage. Vous aurez une super vue sur la mer, la baie de Sainte-Anne. Vous serez dans le camping tout près. Et puis, vous avez tout approximatif qui veut dire, vous avez le restaurant, vous avez les bars, vous avez les marchands, vous avez la plage. Hein? Et puis, le bourg se trouve, de là où je suis, le bourg se trouve à 1,5 km. Bon, j'espère que ça n'a pas changé. Il n'est pas allongé, hein? Vous savez, à l'époque, je venais, j'étais plus jeune, j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, à l'époque, ça remonte loin. Hein. Donc, à l'époque, je venais là, je sais, il y avait peut-être 19-20 ans dans les jours comme ça. Il y avait, c'était 1 mètre, c'était 1,5 km. Donc, je ne sais pas, entre-temps, vous savez, tout le qui a augmenté. Donc, peut-être le nombre de kilomètres a augmenté aussi. Peut-être qu'il a ajouté, peut-être qu'il a repoussé le bout plus loin. Je ne sais pas. Hein. Donc, ça veut dire que je suis à 1,5 km. Ça veut dire presque 2 km, moins de 2 km. C'est-à-dire du bout de Sainte-Anne. Donc, vous passez, vous montez les escaliers, il y a le cimetière, il y a la poste sur la gauche. Et oui, et puis la police municipale pas loin. Et puis vous avez la place, sur la place là, vous avez des monuments historiques de l'histoire de l'esclavage, de notre ère, tout ça, j'ai vu ça là. Et puis à côté, vous avez Supérette, vous avez Carrefour, et puis je ne sais quoi encore. Et puis vous avez les boulangers, c'est ça, boulanger. Hein, vous avez les boulangers, sous l'acheter en pain, en pâtisserie, un truc, un morceau de gâteau, un bégaye payé, un bout de poudine, je ne sais pas. Hein. Donc, et puis, vous avez aussi, si vous longez un petit peu plus loin, vous avez une autre place qui a les bancs, mais vous avez le marché aussi de Sainte-Anne. Hein. Donc, vous trouvez du poisson, il y a le marché poisson par loin aussi. Donc, vous pouvez venir acheter du local à Sainte-Anne, hein, du local quoi. Local qui n'y est. Vous avez le poisson, vous venez la poisson. Vous avez le marché pour acheter c'est-à-dire du fruit et légumes frais, c'est-à-dire à Sainte-Anne. Donc, venez faire un petit tour. Donc, ouais, c'était mon coup. Bon,
je rigole. Mais même vous pouvez réellement venir à tout ça à Sainte-Anne. Donc, ou pas c'est à dos en même, ou pas ça parler en bon, tu viens jouer. Bon, on va jouer maman moi, c'est pas grave. Regarde, je pas ça parler, mais je ne vais pas parler bon. Donc, je peut-être pas ça parler, mais je ne vais pas parler bon. Je ne t'ai pas adressé la parole. Ou trop mal élevé. Ou trop mal élevé à mon goût. Déjà, tu montes sur mon live pour jouer maman moi ou pas, ou tu es trop mal élevé quand même. Donc, et je ne t'ai pas adressé la parole, je sache. Est-ce que je t'ai adressé la parole? Je ne m'ai pas parlé bon. Donc, je vais tout venir comme ça, faire les contours. Occupé quand on dit ça fort. Ou l'on finit insulter moi. Alors, je disais, vers le bout de Sainte-Anne, vous avez les quais. Il y a un quai là, donc machin. Et puis, vous avez l'anse moustique. L'anse là, plein moustique, hein. Là, ni gros moustique, hein. Non, c'est pas moustique. Les gens de moustique qu'il y a là, c'est comme les sauterelles. Vous avez les gens gros sauterelles. Sorte de gros moustique, gros sang sauterelles. Les sapichos. Ah, on va crier tellement. Alors, et puis, voilà. Et puis, je disais, bon, après, je ne vais pas reprendre tout, hein. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Ça fait des années que je ne suis pas venu. Bon, j'étais venu une fois, il me semble. Mais ça fait longtemps que vraiment, je ne suis pas venu à Sainte-Anne. Donc, mais bon. Mais ça a changé, hein. Sainte-Anne a changé. Oui, je ne sais pas quel maire qui est en place, mais je passais là ce matin à vélo. J'ai vu, il y a un gros effort. Hein, ça remonte loin, mais j'ai vu ils ont fait belle bagaille là, ils ont bien travaillé. Ils ont rangé ça bien, c'était pas comme ça quand je venais. Il n'y a pas si longtemps, je faisais espace vert là avec un gars là, à Belfond là derrière. Je coupais dans les maisons là, toutes les maisons de Belfond là. Je travaillais, je faisais espace vert là. Il n'y avait pas encore ça. Je me rends compte que oui, ils ont bien travaillé, ils ont bien rangé ça par derrière. Ils ont mis trottoir, ils ont mis banc, ils ont bien aménagé ça. Ils ont chapeau, au maire de Sainte-Anne, hein, c'est un bon boulot. Hein, là, ils ont commencé à ranger là bien. Ils ont bien, même pour l'entrée là, pour venir à la Pointe-Marin là. Quand vous passez derrière là, ils ont bien arrangé ça. Hein. Et oui, c'est nickel. C'est nickel. Hein. Il y a du bon travail qui se fait à Sainte-Anne. Hein. Je n'ai pas Sainte-Anne seulement. Hein. À Rivière-Pilote aussi, j'étais à Rivière-Pilote. Rivière-Pilote aussi, big up. Hein. À Rivière-Pilote, il y a du bon travail, sauf aux marins. Sauf aux marins là, qui ont un truc bililik calé là. Mais quand je regarde Rivière-Pilote, la mentalité des gens et puis la mentalité du gens du marin, il n'y a pas photo, frère. On l'a beaucoup couillon au marin, on l'a beaucoup font couillon au marin, parce que ça, excuse-moi de le dire. Hein. Je suis du marin, mais je trouve que il y a l'eau couillonnade. Hein. Donc voilà, moi ma batterie s'est déchargée, je vais aller me baigner un petit peu, rester là, ou je vais continuer à m'entraîner, je pense un petit peu. Bon, ou soit je laisse comme ça et puis jusqu'à ce que ça mord. Mais après, si je veux passer en appel, c'est mieux que j'arrête le live et puis je garde un petit peu de quelques machins pour moi. Donc, mais mon combat, mon importance. Tu me dis, ta mère, elle a vu beaucoup de marins. Bon, mon combat, beaucoup d'importance. Ou quand insulter moi, ou dis-moi, hein. Regarde ce qu'il m'a dit. Il travaille TPD. Il dit, mais le gars me dit, va travailler, il travaille TPD. Il me traite de PD, toute bagaille. Je connais le gars, ni d'Adam, ni F. Je fais mon live, le gars monte, il me dérespecte. T'as dit respecter Bougla. J'ai rien dit au gars, tu vois, je sais pas, c'est la phobie qu'il a. Mais le gars, il me dérespecte, il m'insulte, il a dit mon combien de paroles. Je t'ai rien dit, mon gars. Je fais mon live, je t'ai rien dit. Si ça te dérange, comme je dis souvent, si ça te dérange, tu redescends. Où est le problème? Si ce que je dis ne t'intéresse pas, tu redescends, tu vas sur un autre live. Mais tu es là en train de parler de